Place au premier cortège, le cortège tradition, avec le premier géant, au sens propre comme au sens figuré, le premier géant de ce cortège, mais également le premier géant tournésien, Édouard Tréhoux, papa des géants, ébéniste à la rue des Puilots. En 1932, ce tournésien au cœur toujours jeune créa Reine Tournée à l'occasion de la braderie en septembre 1932. C'est en 1933 qu'il créa un cortège folklorique avec d'autres géants, Childéric, Christine Delalin, Louis XIV, Louis XVIII, Saragosse entre autres. Ces géants, premiers géants tournésiens, traverseront quelques rues de Tournai. Et dès 1934 s'ajoutèrent les géants des Croisés Chalvert. Le géant d'Édouard Tréhoux de retour au sein de nos cortèges depuis l'année dernière. Accompagné du géant, le petit chasseur, évidemment, de nombreux tournésiens parmi les plus anciens éprouvent toujours une certaine nostalgie à l'évocation de ce régiment caserné dans la cité des Saint-Clochers entre 1872 et 1839. C'est le 8 juin 1975, à l'occasion de la journée des 4 cortèges, on baptisé le 10e géant tournésien à l'effigie du petit chasseur. C'est Madame Mortier Tréhoux, fille du créateur des géants, qui fut choisie comme marraine, et Monsieur Joseph Van Kreinest, le président de la fraternelle du 3e chasseur, comme parrain. Un groupe d'une vingtaine d'hommes fut constitué pour l'accompagner dans les défilés. Habillés comme leur géant d'une veste vert et jonquille et d'un pantalon gris avec lisière jaune, ils portent sur la tête le célèbre petit calot que les soldats appelaient Minute à café. Allez savoir pourquoi. Depuis lors, il y a toujours un petit chasseur qui défile dans les rues de Tournai. Dernier souvenir de ce régiment disparu. Et c'est le PLV Music Show qui fait son entrée, un marching band issu de Beauvais. Cortège. Le thème de ce char était donc évident, l'atelier des géants. À noter que grâce à diverses dotations, dont celle de la Fondation Lemay, de nombreuses rénovations ont été entamées cette année. Celles-ci continueront l'an prochain, en 2024, en espérant pouvoir ressortir certains des autres géants historiques. Quelques géants en pièces, si je puis dire. J'en notais le buste du géant Storm, ou sur son socle le géant de Lali. Vous pourrez également admirer un ancien panier, l'occasion aussi et surtout aujourd'hui d'apprécier le travail important et surtout très chaud aujourd'hui des porteurs de géants. Je vous demande d'applaudir également très fort. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure en détail. Merci beaucoup.
avec évidemment les incontournables, le Tal des Engelbert. Nos deux croisés accompagnés par la fanfare royale l'Union Saint-Martin de Apt. Et c'est la fanfare royale Union Saint-Denis d'Hirchonway qui accompagne les géants de Louis XIV.
Et c'est la cité des Saint-Clochers qui a toujours été au cœur de l'histoire, assiégée à tant de reprises au cours des siècles. Son nom est intimement lié à celui des grands hommes comme Childéric et Clovis. Voici le géant de Childéric. Voilà les géants de nos villages également. Timouji à l'honneur avec son géant. Timouji qui est une section de Tournai, vous le savez. Commune à part entière avant la fusion des communes en 1977. Chaque année, la célèbre fête y est célébrée le 3e week-end de juin. Ah, Timouji, le moulin, l'emblème du village. Nous accueillons aujourd'hui le géant de Timouji, le meunier. Accompagné avec le célèbre tempo des non moins célèbres Stiganza.
Et voici venir l'un de nos géants de quartier, Grammaire Cucu, géant qui fut construit dans un grenier à la rue des Jésuites à Tournai par une famille passionnée de son quartier, c'est rien de le dire, le quartier Saint-Pia. Monsieur Henri Manout, son épouse et leurs nombreux enfants mirent tout leur cœur pour sa réalisation. Émilie Juste, de son vrai nom, installe son commerce au 60 de la rue Saint-Pia. Jusqu'en 1920, elle était marchande de fruits et de légumes de saison. Sa spécialité au moment des cerises, bien sûr, était de les vendre fixés sur un bâton, sans oublier ses ballons noirs, ses sucettes, parapluies, faits de cassonade et de beurre qu'elle fabriquait elle-même et dans lesquels elle cachait ça et là un petit sou pour attirer les enfants. Elle avait également un étal sur lequel il marchait aux poissons, surnom que les enfants lui ont donné et qui est resté, Grammaire Cucu. Il lui est attribué ce surnom car elle répétait sans cesse « Dépêche-toi, mon petit Cucu », en donnant la petite claque bien sympathique sur les fesses des enfants qui venaient acheter leurs friandises durant l'heure de midi. Grammaire Cucu et encore une partie de la famille Manout avec nous. Applaudissements, merci beaucoup.